je confirme qu'effectivement, nous avions réellement la perception que le clivage se fait entre personnalités politiques républicaines et celles qui ne le sont plus ou qui ne l'ont jamais été. Et je vous donne une information, nous essayons, à Égal, nous essayons de convaincre la Commission européenne de cesser de financer les mouvements islamistes surtout de les reconnaître, d'apprendre à les reconnaître pour ne pas se faire berner comme ils le sont actuellement par Femiso, entre autres. Je vais maintenant peut-être passer la parole à la salle. Il doit y avoir, je pense, des questions. Monsieur. Alors, bonjour, monsieur Patrick Karam. Je suis à la LICRA, donc la Ligue internationale de l'antisémitisme, et aussi référent du 94 Sport. Ma petite question, et s'adresse à monsieur Karam, c'est comment ça se fait aujourd'hui, moi qui est représentant aussi d'un club de féminines au football, quand on a des réunions avec la Ligue de Paris, et surtout sur le sujet de la laïcité, on n'en parle jamais. On dit que la laïcité dans le football, on met un peu de côté par rapport à ce qu'il se passe. Dans notre région, en tout cas. J'ai aussi vu, moi j'ai des joueuses qui portent le voile aujourd'hui et que la Fédération française de football interdit le voile, mais dans certaines ligues, on autorise, comme au district. En fait, il n'y a pas réellement de vrai dialogue. Il y a rien. Et ma question, c'est que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer sur ce sujet qui est très intéressant et qui pose problème aussi au sein du sport. Voilà. Il faut savoir que la première formation que nous avons construite en 2016, 2017, 2018, etc., ça a été fait la première journée avec la LICRA. Et on a fait évoluer la formation de la LICRA. On voulait que ce soit très concret et que ça parle au président, enfin au référent qui était là. C'était parfois un peu très théorique. Mais c'était sur ces questions de valeur de la République et de laïcité, c'était une formation qui avait trouvé son équilibre. Et puis sur la question de la radicalisation, on était avec le CNLAPS et Challenge Academy. Bien. Alors sur ça, vous soulevez un sujet qui est important. Et là, vraiment, je vous demande 30 secondes d'attention. Le principe est clair pour moi. Et Jamel Sanjak, qui est le président de la Ligue Île-de-France, parce que vous parlez du district de Paris, mais moi je parle de la Ligue Île-de-France, Jamel Sanjak a des réunions de travail avec moi sur ces questions. Et je le dis, voilà ce qu'il est convenu de faire, et je suis particulièrement ce qui est fait par la Ligue. Il y a une sorte de tolérance sur les femmes voilées à une condition. Un, c'est que le phénomène n'augmente pas. Deux, qu'il y ait un travail sur ces femmes voilées. C'est le travail que je demande à la Ligue. Et je demande, on va l'avoir cette année, je demande un retour concret sur le travail qui est fait. Parce que le sujet est le suivant. On l'a dit tout à l'heure, les femmes, elles arrêtent de faire du sport. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a la question financière. Quand on doit financer une licence, ben, c'est le garçon qui fait du sport. La fille, elle reste à la maison, elle s'occupe des enfants. Deuxièmement, sur les piscines, ben, la fille ne doit pas monter son corps. Donc, elle doit arrêter, si elle fait de la natation, de l'athlétisme, elle ne peut pas aller montrer son corps. Enfin, voilà, il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Et la question qu'on se pose, et qui doit se poser, c'est... Si un club totalement voilé, moi, je ne peux pas l'accepter. Si un club avec une ou deux personnes et qu'il y a un travail pédagogique qui est fait, et j'ai eu très concrètement sur un certain nombre de clubs que j'avais identifiés, parce que je me déplace, vous savez, la région a financé 1818 équipements sportifs. La plupart des équipements, ce n'est pas l'État, 500 équipements l'État, mais quand je vais les inaugurer, je vais sur le terrain. Et quand je vois qu'il y a effectivement, parce qu'il y a toujours des démonstrations sur les terrains synthétiques des femmes voilées, je reviens, je fais ma liste de courses et je demande qu'on me tienne au courant et je reviens voir ce qui se passe. Et dans un grand nombre de cas, je reviens et je ne reviens pas en prévenant, en disant « coucou, j'arrive ». La situation
est sous contrôle, c'est-à-dire qu'il peut y avoir toujours une fille, mais ça ne s'est pas développé. Et deuxièmement, parfois, elle a enlevé son voile. Pourquoi ? Parce que, et c'est ça le vrai sujet, est-ce qu'il faut mieux laisser les femmes dans les quartiers, enfermées, chez elles, ou essayer de les prendre, mais par contre, empêcher qu'elles portent le voile. Et c'est ça le sujet pour moi. Faire de l'éducation, faire en sorte qu'elles parlent aux garçons, qu'elles serrent la main des garçons. Parce que comme vous le savez, les femmes n'embrassent plus les garçons, ne serrent plus la main des garçons. Or, pour nous, c'est un enjeu. Si vous obtenez ça, là, vous êtes dans une autre dimension. Mais si les femmes ne serrent plus la main des garçons, n'embrassent plus les garçons, là, il faut sanctionner. C'est l'exclusion. Vous voyez ? Sous contrôle, ce que je veux dire sous contrôle, c'est à quel niveau c'est. Et est-ce que son exemple est contagieux dans le club ? Est-ce qu'elle va mettre la pression sur les autres ? Si c'est le cas, il faut la virer. Je suis absolument alternatif. Après, on a 19 300 clubs, les surveiller tous. On a mis en place des outils, je vous le dis. Je ne donne pas les noms parce qu'il y a des contrôles aujourd'hui qui sont faits dans les clubs, par plusieurs organisations que nous finançons. Des contrôles qui sont faits incognito. Et vous avez des gens qui vont s'inscrire, prendre une licence pendant quelques mois pour voir ce qui est fait dans ces clubs-là. J'ai déjà eu l'an dernier un retour. Pour sanctionner, j'ai demandé de documenter plus. Donc, j'ai envoyé une autre structure, cette fois-ci, pour faire un travail approfondi. J'ai déjà ces signalements-là. Il y a un travail approfondi qui est fait auprès des clubs. Moi, je me suis engagé, je le dis ici, auprès des ligues et des comités régionaux, à ne jamais dévoiler, sauf cas extrême, les clubs. Parce que si je le fais, je perds leur confiance. On stigmatise la discipline. Par contre, j'exige des résultats. Et s'il n'y a pas de résultats, je mets sur la place publique, ça m'est arrivé. Et le dernier point, parce qu'on a parlé tout à l'heure du judo. Le CREPS Île-de-France fait des formations. Il se trouve, et c'est là qu'on voit la différence avec nous, voyez, il se trouve qu'il y a un éducateur, je suis alerté dessus, par Michel Godard, qui est le directeur du CREPS. Alors, vous avez entendu, le CREPS, c'est une propriété régionale. On a investi avec Valérie Pécresse 42 millions d'euros pour rénover, donc il y a un vrai programme. Et puis, c'est l'État, à part le personnel technique, c'est l'État qui a le personnel d'encadrant. Bien. Ils s'aperçoivent qu'ils ne saluent pas Géraud Cano. Il rentre, il ne veut pas saluer parce qu'il ne salue que Dieu. On s'aperçoit qu'il ne serre pas la main des femmes, qu'il ne dialogue pas, etc. Qu'est-ce qu'on a fait ? J'appelle Michel et je lui dis, mais est-ce que tu as appelé la DS ? DS, c'est la direction des sports. C'était il y a quelques années. Il me dit oui, et la DS me dit, on ne peut rien faire. J'ai dit, je ne vois pas ça comme ça. Commission de discipline, tu t'appuies sur ta charte, la charte de la région et puis la charte olympique et vous me le virez. Et elle a été virée. Un journaliste de France 2 a fait une excellente enquête. C'est Magali, c'est comme ça que je l'ai connue. Magali Lacroze a enquêté, donc évidemment je lui ai ouvert un certain nombre de clubs où il y avait des sujets. Elle a fait une enquête pour France 2, l'œil du 20h, exceptionnelle. Et elle a retrouvé cet homme. Chez nous, il a été viré. Il a pu devenir éducateur de judo parce qu'il a été pris ailleurs. Voilà l'exemple type de ce qu'on ne doit pas faire. Et j'ajoute, et là je le dis, et je le dis publiquement, et je le dis devant la caméra, la première fois, quand nous avons commencé à parler aux ligues et aux comités régionaux pour dire, voilà, il faut le faire. Et j'ai eu à affronter leur réticence, il fallait parler à chaque ligue et comité les uns après les autres, à chaque président, et aller les voir et tout. Eh bien, l'État refusait non seulement de nous accompagner, mais leur disait, mais vous n'avez pas entré dans ces formations. Alors évidemment, comme nous finançons beaucoup plus que l'État, il y a un moment donné où vous avez le principe. Mais c'est surtout le fait qu'ils ont fini par être convaincus. Après, et là, écoutez-moi attentivement, vous avez des ligues qui jouent totalement le jeu, totalement, qui font un travail remarquable. Et vous en avez d'autres, c'est dû en même temps. Voilà. Par exemple, en Aquitaine, ils refusent totalement le voile à la Ligue Aquitaine. Voilà, parce que j'ai des amis aussi qui sont là-bas en tant que LICRA. Alors, ils refusent, mais il y a des situations de voile. En Île-de-France, vous avez des arbitres qui refusent d'arbitrer
Et nous avons aussi un travail avec nos arbitres qui refusent d'arbitrer des matchs où il y a des femmes voilées. Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'il faut qu'il y ait une doctrine. Si la ministre Maracineanu, comme on l'a demandé, comme les sénateurs l'ont demandé, avait mis dans la loi, dès lors que ça s'inscrit dans un cadre de compétition réglementé. Vous savez, les fédés, ils ont un agrément, mais ils ont aussi une délégation. Dès lors que ça s'inscrit dans ce cadre, les règles, les voilà. Elle a refusé de le faire. C'est le venez comme vous êtes. Et c'est ça qui pose problème. Et c'est ça qui fait qu'un certain nombre de ligues hésitent à sanctionner tout de suite et essaient de faire un travail pédagogique. Alors il y en a qui font qu'un travail, qui ferment les yeux. Nous, quand on s'aperçoit de situations inacceptables, on oblige à bouger. Voilà. Mais vous avez encore, toujours, je le dis, au ministère, des gens qui considèrent que cette question-là, c'est le ministère de l'Intérieur. C'est pas ministère des Sports. Et forcément donc, dans le mouvement sportif, des gens qui considèrent que ce n'est pas le sport à régler ces problèmes de société, alors que la question de l'éducation doit être mise en avant dans leur objectif prioritaire. Oui, je voudrais dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre position en ce qui concerne l'autorisation du voile, parce que peut-être elle va l'abandonner. Non, c'est pas du tout une autorisation. Moi, c'est un ferme refus. Oui. Mais attendez, alors laissez-moi développer ce que j'ai dit. Vous savez, je suis sur ces questions-là, par exemple, je suis dans tous les combats des femmes iraniennes. Je suis d'origine libanaise, guadeloupéen, mais d'origine libanaise. J'ai bien vu comment l'islamisme a gangréné l'Orient. Dans les années 60 et 70, tous les pays arabes ont connu une sorte de libération des femmes. Les femmes avaient des jupes courtes, elles allaient à la plage. Mais vous prenez l'Égypte. Et d'ailleurs, Nasser faisait rigoler des frères musulmans. Mais vous prenez, y compris l'Afghanistan. En Afghanistan, les femmes, vous avez plein de photos, plein d'images, plein de trucs. Ne portez pas le voile, jupe courte, etc. C'est inimaginable aujourd'hui. Je dis ces questions-là, ce sont des questions essentielles, civilisationnelles. Il faut être totalement contre. Je suis intrinsèquement, totalement contre le port du voile dans le monde sportif. Après, elles font ce qu'elles veulent dans la rue parce que la loi ne l'interdit pas, mais dans le sport, on respecte les règles du sport. Après, la question, pour moi, c'est de dire quelle est ma capacité d'action si je dis interdiction totale. C'est 0. C'est pour ça que je leur dis, c'est une tolérance, mais il faut un travail pour qu'elles enlèvent le voile. Et il faut un travail aussi pour que le phénomène ne monte pas, pour surveiller le phénomène, parce que nous sommes en Île-de-France. Et dans le même temps, le travail, c'est d'assécher, et c'est ce qu'on a fait à la région Île-de-France, toutes les associations, tous les phonés des frères musulmans, des salafs, d'assécher leurs revenus, faire en sorte que pas 1 euro d'argent public ne leur arrive, faire en sorte que les maires ne leur donnent pas de clubs, de terrain ou de subventions. Et c'est ça aussi le véritable enjeu que nous avons, nous, à la région Île-de-France. Donc c'est un travail qui est souterrain, mais qui est colossal, que nous avons avec les élus aujourd'hui. Ah oui, non, mais ce que je voulais dire, c'est que justement, moi, je me place sur le plan international parce que j'ai vu cette évolution. Ah oui, et je me place sur le plan international parce que j'ai vu l'évolution. Et c'est justement parce qu'on disait, il vaut mieux qu'elles portent un signe, sinon elles ne feront jamais de sport. Mais c'est comme ça que les Iraniennes ont commencé à venir Madame, voiler. Vous savez qu'est-ce qui a joué? Qu'est-ce qui a joué? Je veux vous le dire. L'argent. Les pétrodollars. Eh bien, vous croyez que les pétrodollars vont empêcher? C'est parce que vous couperez les subventions dans l'Île-de-France et ils ne trouveront pas d'argent ailleurs? C'est pour ça que les pétrodollars... Non, on coupe les subventions, on ne fait pas que couper. On prévient les maires pour qu'ils enlèvent l'argent n'est pas un problème pour que les maires ne leur donnent pas de terrain. Parce que pour faire du sport, il faut avoir du terrain. Après, on a beaucoup de phénomènes. Et c'est pour ça que moi, je suis désolé, j'avais un point de désaccord avec l'intervenante précédente qui est adjointe au maire. Lorsqu'elle dit il faut parler d'éducation physique et sportive. C'est pas parce que vous portez des baskets que vous allez devenir carré. C'est en étant dans des systèmes organisés, des fédérations organisées, avec des éducateurs contrôlés par l'État que vous y arrivez. Aujourd'hui, nous avons tout un phénomène qui échappe à l'État.
Ce phénomène aujourd'hui se fait dans des clubs privés. Vous avez des associations privées qui ne demandent rien à personne, qui louent, qui font même de la pub. Ces associations, j'ai eu l'occasion de faire des signalements sur elles. Elles disent, chez nous, vous pouvez venir voiler. Et comme ça, tout le monde est voilé. Chez nous, vous pouvez, vous n'aurez pas d'hommes, etc. Nous avons fait des signalements. Moi, j'attends que l'État nous donne un signe. Le vrai sujet, madame, et écoutez-moi là-dessus, oui, c'est que nous n'avons pas, aujourd'hui, je vous le dis, de texte réglementaire, parce que dans la loi qui a été votée, nous n'avons pas la possibilité de dire stop, c'est zéro. Et je l'ai demandé. Et j'ai été auditionné au Sénat, j'ai été auditionné à l'Assemblée nationale. Et les amendements des sénateurs, et je veux rendre hommage à ces sénateurs-là, ces amendements ont été jetés en commission mixte paritaire. C'est-à-dire que le gouvernement ne les a pas retenus. Moi, j'avais proposé toute une série d'outils pour permettre à cette loi d'être opérationnelle. Et dès lors, si vous voulez, que si l'État avait légiféré dessus, il n'y aurait pas eu de débat. Moi, c'est l'interdiction totale. Et c'est le point sur les i. Dès lors que l'État ne légifère pas dessus, vous êtes obligé de mettre en garde et de dire, voilà, voici les règles que je vous fixe. C'est une tolérance, mais c'est une tolérance sous contrôle. Et je vous demande de faire baisser la pression. C'est juste ça. Donc, c'est une tolérance sous contrôle pour le mouvement sportif, c'est une tolérance, c'est aucune tolérance pour les maires. Je demande aux maires de supprimer les créneaux, mais il y a des maires qui ne m'écoutent pas. J'ai eu, je ne vais pas dire où, mais il y a quelques semaines, j'ai été voir un maire. Le dialogue que j'ai eu avec lui a été extrêmement violent, je vous le dis. Ça a été extrêmement violent. Je voulais qu'il ne donne plus de l'autorisation d'utiliser des créneaux à un club. Parce que ce club avait justement présenté ces problèmes-là. C'était un club qui avait uniquement des femmes et des femmes voilées. Et je lui ai dit, tu dois supprimer ça. Il m'a envoyé me faire paître. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je mets sur la place publique? Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je suis un élu de la République, les maires sont maîtres chez eux. La seule chose que je lui ai dit, c'est que je ne financerai plus aucun équipement sportif. C'est même illégal de le dire publiquement, donc je retire ce que j'ai dit, mais il sait ce que je ne ferai plus chez lui. Mettez-vous, madame, dans cette logique, où vous n'avez pas de cadre légal, et vous devez composer avec le réel. Moi, je considère, je vous le dis, que si cette loi avait porté cette interdiction, il fallait qu'on oblige à l'appliquer. Et je vais vous dire autre chose. Quand la loi sur le voile a été votée, est-ce que vous vous souvenez d'où est partie cette loi sur le voile? Et qui a fait... C'est un Antillais, un Martiniquais, proviseur. Non, mais vous voyez donc bien que ces questions-là, on n'a pas de compromis dessus. Quand cette loi a été votée, ça a baissé la pression. Je considère que si on fait voter une loi dans ce sens-là, ça fera baisser la pression. Le fait de refuser le burkini sur nos îles de loisirs, à part les provocatrices instrumentalisées par les organisations islamistes, ça fait baisser la pression. Il y a moins d'incidents à ce propos-là. Merci. Je voudrais passer la parole à Pierre Ouzoulias, et je suis désolée, mais pour des questions de temps, ce sera la dernière question. Mais oui, je sais. Mais, désolé. Merci beaucoup. Sur le cadre réglementaire, Pierre Ouzoulias, je suis sénateur des Hauts-de-Seine. Sur le cadre réglementaire, la loi sur la confortation des principes républicains donne toute latitude à l'État, aux collectivités, de faire respecter la charte. Et elle subordonne les subventions. Non, je peux parler un peu, Monsieur Karam. Sur les Jeux Olympiques, la question a été posée. Le Sénat a interrogé à plusieurs reprises la ministre sur le respect de la laïcité. Je vais vous lire sa réponse, parce qu'elle l'a donnée plusieurs fois. Le Comité international olympique est une institution internationale privée, totalement indépendante des États. C'est à cette institution que revient la compétence concernant l'appréciation d'une éventuelle atteinte au respect des principes de la charte olympique. Ita, missa, est. C'est-à-dire que le Comité international olympique se donne la possibilité de ne pas respecter la charte olympique sur la laïcité. La France a accepté ce coup de force, parce que c'est un coup de force. Pourquoi elle le fait? Parce que derrière, vous avez des États, et M. Karam les a annoncés, et puis surtout, vous avez des marques
des marques qui subventionnent les Jeux Olympiques et qui veulent absolument vendre à tout le marché planétaire, y compris dans les pays qui ne respectent pas la laïcité. Donc nous aurons des Jeux Olympiques qui seront encadrés par des bénévoles auxquels on demandera de respecter strictement la charte de la laïcité et qui auront en face d'eux des sportifs qui ne la respecteront pas. Tout ça à Paris, dans le pays de la loi de 1905. Si ça ne s'appelle pas une défaite de laïcité, je ne sais pas comment ça s'appelle. Merci. Monsieur le sénateur, vous avez raison, cette loi donne la latitude, mais nous n'avons pas entendu cette loi, nous sommes allés bien au-delà. Et nos dispositifs sont beaucoup plus contraignants que ceux de cette loi et plus opérationnels. Mais au-delà de ça, moi j'ai totalement confiance dans l'actuelle ministre. Elle est beaucoup plus carrée que sa prédécesseur. Sa prédécesseur était dans le flou, les compromis permanents. Après, j'ai confiance, mais j'attends de voir ce qu'elle va mettre de plus. Parce que pour l'instant dans la balance, on verra ce qu'elle fera. Nous allons beaucoup plus loin. Et par contre, dans cette loi, je vous le redis, il n'y a pas l'interdiction de port du voile, alors qu'on a des manifestations qui se font dans un cadre réglementé. Ça, l'État aurait pu dire, c'est un cadre déréglementé. Vous jouez entre copines, c'est votre affaire. Vous jouez pas entre copines, vous jouez dans un cadre réglementé, c'est l'affaire de l'État. Donc on interdit. Vous êtes sénateur depuis cette époque où vous avez porté des amendements. Vous avez été au combat, monsieur le sénateur, avec d'autres, sur ces questions-là. Oui, mais vous n'avez pas été écouté. Sur le burkini, sur le voile et sur d'autres. Voilà. Et sur le CIO, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en liminaire. Je l'ai dit, et on a des organisations internationales qui ne relèvent pas. Ils ont parfois plus de puissance qu'un État. Le président du CIO, c'est un véritable chef d'État. Les chefs d'État lui cirent les pompes. Non, mais on se dit la vérité. Ah ben, il arrive quelque part, mon Dieu, voilà, le président du CIO, Infantino, le président etc., etc. Et donc le sujet, c'est qu'ils ont des normes, et si vous n'acceptez pas leurs normes, c'est que vous leur dites, non, il y a des choses qu'on ne va pas faire, on va vous imposer nos normes, ils vous disent, c'est ça, on part. C'est ça, on ne fera pas les Jeux Olympiques. C'est ça, on ne fait pas une compétition de ceci ou de cela. C'est ça tout le sujet. Et monsieur le sénateur, le vrai sujet aujourd'hui, parce que là, il faut qu'on se dise aussi les choses, c'est certes ces atteintes-là, mais qui seront épisodiques. Ça va être quand même, malheureusement, que ça se passe à Paris, avec toutes ces gamines à qui on interdit de porter le voile et de manière très ferme, parce qu'il y a des ligues qui sont très fermes dessus. Et vraiment, je le dis, ça va être un problème quand elles vont voir que ces athlètes viennent à Paris concourir comme ça, vous l'avez dit. Le sujet, monsieur le sénateur, c'est aussi de se dire, est-ce qu'on accepte l'entrisme dans notre pays? J'ai parlé du PSG. Vous savez que moi, j'ai jamais mis les pieds. Pourtant, je suis vice-président au sport. Je ne devrais pas parler comme ça. Je n'ai jamais mis les pieds à un match de foot du PSG. Moi, je me refuse de céder à cette mascarade. C'est pas parce que j'aime pas les footballeurs, c'est que l'actionnaire principal, le Qatar, cet actionnaire principal me pose un problème. Parce que je sais ce qu'ils ont fait en Orient. Je sais que les chrétiens d'Orient et les yézidis massacrés, c'est eux. Je sais que les soldats français qui meurent, c'est eux. Donc moi, j'ai pas envie de servir à la soupe. Quand ils viennent dans nos entreprises, quand à un moment, ils ont eu envie de financer, j'étais délégué interministériel, de financer les jeunes de banlieue, qui est monté au créneau près de Nicolas Sarkozy, qui a demandé une réunion pour que ça ne se fasse pas. Vous voyez, il y a des moments où, pour moi, il y a la question centrale sur laquelle nous devons tous être d'accord. Donc, je le dis, est-ce qu'on doit permettre à certains États d'utiliser les joyaux, parce que le PSG, on peut dire ce qu'on veut, c'est un joyau du sport. On est tous quelque part avec les Mbappé, les ceci et les cela. On est tous avec eux. Mais est-ce qu'on peut jouer à ce jeu-là quand on s'aperçoit, quand on sait que derrière, c'est de la réclame qu'ils font. C'est une manière de racheter leur honorabilité. Et que cet État, et là je vais finir dessus, monsieur le sénateur, juste 2 secondes. Monsieur le sénateur, écoutez-moi 3 secondes. On va attendre qu'ils finissent. Monsieur le sénateur, vous savez que même l'Arabie Saoudite est en train de changer. À 50 km aujourd'hui de la Mecque, vous ne pourrez jamais mettre les pieds, vous êtes chrétien. Vous êtes un impie. Vous ne pourrez pas mettre les pieds à la Mecque. À 50 km de la Mecque,
Il y a aujourd'hui une ville qui est en train de se développer, il y a une église qui est en train d'être construite. Moi, je défends les chrétiens d'Orient, je suis président de la coordination des chrétiens d'Orient d'Angers, je suis allé dans tous ces pays. Il y a une église qui est en train de se construire. Je ne suis pas dupe du jeu, je dis simplement que l'Arabie Saoudite est en train d'évoluer tout petit. Les femmes ont commencé à conduire, etc. Je dis que les Émirats arabes unis ont construit une cathédrale en plein Golfe. Et je dis que le pays qui n'a rien changé, c'est le Qatar. A rien changé. Et on a fait la Coupe du Monde au Qatar. Excusez-moi, cherchez l'erreur. Merci beaucoup. Merci de votre enthousiasme et de vos convictions. Nous avons bien besoin de convictions. Et je vais peut-être demander à Françoise Laborde de nous rejoindre pour conclure.